d'Azur. Le 2 avril est cher au cœur de nombreuses familles. C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et c'est pour ça qu'on est habillé en bleu aujourd'hui, parce que c'est la couleur de ralliement de cette journée. D'ailleurs, tiens, on offre des fleurs bleues à notre invitée, Corinne Baculard. Corinne, voilà, les fleurs sont pour vous. Voilà, des fleurs bleues. Une journée qui est aussi l'occasion de mieux connaître ce trouble du développement. Et on a deux invités pour nous en parler. Et ne dites pas maladie, hein. C'est pas une maladie, l'autisme. Corinne, bonjour. Bonjour. Vous avez créé l'association Approche Globale Autisme. Vous êtes la maman d'Eva, qui a 8 ans. Et Eva, elle va mieux parce que vous avez changé, modifié son alimentation. Je voulais commencer par ça parce que c'est une source d'espoir. Oui, alors elle a 10 ans. Bonjour. Et alors, il ne faut pas mettre que ça en avant parce que c'est que mon vécu. Donc, ça ne fait pas une généralité et ni une étude scientifique. Cependant, j'ai échangé beaucoup avec les chercheurs. Je suis venue auprès d'eux parce que je sais que ça corroborait un peu leurs travaux à eux. J'ai dû glaner 700 liens liés aux pistes de recherche, tout ça parce que ça m'intéresse, c'est innovant pour moi. Donc j'ai beaucoup lu là-dessus parce que je m'occupe essentiellement que de ça, hein, parce que d'autres associations s'occupent de plein d'autres choses, mais au niveau de la santé, je trouvais que c'était pas assez mis en avant. Et donc Eva, elle mange quoi maintenant comparé à elle mange en adéquation avec ses bilans médicaux tout simplement que j'ai fait faire parce que peut-être l'avantage c'était que je travaillais à l'hôpital, donc du coup j'avais peut-être une autre vue du propos, c'est que je me suis toujours interrogée sur ces problèmes gastro-intestinaux et des constipations chroniques. D'ailleurs, souvent, c'est le cas, ou des diarrhées. Je me suis dit, pendant 20 ans, j'ai entendu le ventre, c'est le deuxième cerveau, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Je me suis dit, puisque je l'ai entendu, je vais creuser cette piste. Et hasard du calendrier, elle a dû être opérée d'une petite hernie. Et comme c'était le moment où j'avais vraiment tout en main pour investir, j'ai demandé à ce qu'elle ait des bilans. Et dans les bilans, j'ai demandé tout ce qui était carence en vitamines. Et ça a changé son comportement ensuite? Parce qu'elle avait le marqueur cœliaque positif qui faisait qu'il fallait qu'elle arrête le gluten. Ouais. Moi, je l'ai fait pour ça là-bas. Je ne l'ai pas fait pour... alors surtout, jamais dire guérir et tout, c'est pas du tout le propos. Non, mais pour améliorer... C'est soigner quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Voilà. Et il y a eu des changements significatifs, mais parce que je pense qu'elle se sentait mieux. Alors, il y a des avancées dans la recherche autour de ce trouble. En fait, c'est le cerveau qui n'est pas, on va dire, programmé comme les autres. Hein. C'est ça, l'autisme. Un chercheur pourrait mieux vous expliquer vraiment plus en profondeur. Comment vous le vivez-vous ? Mais en tout cas, ça a changé un comportement. Évidemment, elle a toujours son autisme, c'est pas le problème, c'est pas une question d'éradiquer l'autisme, c'est que ça a amélioré son quotidien. Pas de douleur, un meilleur sommeil. Alors vous êtes la maman, vous avez fait plein de recherches parce que les parents qui accompagnent des enfants qui ont ce trouble, parfois se retrouvent seuls aussi face à ce trouble et font des recherches. Mais on est en ligne avec un professeur à l'Université Côte d'Azur. Vous nous le présentez ? Oui, Nicolas Glenchenos, qui est dans mon comité scientifique, qui s'occupe de l'immunologie, mais qui est sur la cohorte en ce moment troubles gastro-intestinaux. Il travaille depuis plusieurs années sur les maladies psychiatriques et notamment les liens entre le fonctionnement du cerveau et le système immunitaire. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. La recherche sur l'autisme, elle a progressé ces 5 dernières années ? Oui, je pense beaucoup en fait. Donc il y a plusieurs choses qui ont été faites. Donc les chercheurs, vous savez, ils aiment bien aussi travailler sur les animaux dans un premier temps. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites en étudiant des souris. On a réussi à avoir des souris qui ont des déficits d'interaction sociale et des comportements répétés. Et donc ça a permis aux chercheurs d'essayer de mieux comprendre les mécanismes, de comprendre le rôle de certains gènes. Et surtout aussi, comme l'a dit Corinne, en fait, de se rendre compte que ces souris qui ont des problèmes d'interaction sociale ou des comportements répétés, elles ont aussi plein de choses qui ne fonctionnent pas totalement normalement, notamment leur système immunitaire et leur flore intestinale, ou plus exactement, ces souris ont très souvent des problèmes gastro-intestinaux. Et c'est ça qui a donné un petit peu aux chercheurs la piste, qui est que peut-être qu'en s'intéressant au deuxième cerveau, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait trouver, peut-être pas un traitement, mais en tout cas effectivement des moyens pour améliorer la vie de ces personnes. Et dans votre laboratoire de Valbonne, vous travaillez sur quoi en ce moment ? Alors, nous, justement, on travaille sur plusieurs choses, mais notamment sur le rôle de la flore intestinale. Alors, pour vous donner un petit exemple, on s'est rendu compte que quand on prend des souris qui ont un comportement autistique, quand on leur transfère la flore, on leur transplante finalement la flore de souris qui n'ont pas des problèmes
problèmes d'interaction, eh bien on arrive à corriger les problèmes d'interaction sociale de ces souris receveuses. Ouais, donc il y a un espoir, même si on est vraiment dans cette phase de recherche. Ça a été un espoir pour vous, Corinne, c'est un espoir pour votre fille, et vous voulez partager cet espoir dans votre association. Vous avez créé un site où il y a justement plein d'infos que les familles peuvent retrouver. Le site s'appelle comment ? approcheglobalisautisme.org. Alors je parle de la recherche, mais je parle surtout aussi du parcours de soins qui est honnêtement chaotique pour les familles, parce que les personnes ont des troubles sensoriels et c'est pas évident d'être diagnostiqué de maux physiques comme une hernie, un abcès dentaire, tout ça, et ces personnes pourraient être mal à cause de leur douleur aussi. Donc c'est une approche globale de ce trouble, mais c'est un vrai soutien pour les familles. C'est ce que vous faites, Corinne Baculard, avec votre association Approche Globale Autisme. Merci à tous les deux de nous avoir apporté de l'espoir ce matin autour de ce trouble qui est souvent mal compris et mal défini. France Bleu Azur vous réveille.